tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau petit produit qui peut être l'accessoire idéal pour votre smartphone, comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, et qui va surtout être très utile pour ces fêtes de fin d'année, puisque la promesse de ce Photobee, eh bien, c'est de transporter avec vous une petite imprimante nomade que vous allez pouvoir emmener lors des repas de famille et imprimer des petites photos de cette taille-là, donc de la taille à peu près d'une carte de visite. Et la promesse, eh bien, c'est d'imprimer très rapidement et très simplement des photos, que ce soit des photos que vous venez de prendre avec votre smartphone ou encore des photos que vous avez pu récupérer sur internet ou encore d'un autre téléphone, puisque vous allez pouvoir très facilement imprimer tout type de photos directement avec cette petite imprimante. Donc sans plus attendre, voici la fameuse boîte et un petit peu le packaging complet de cette Photobee, donc qui est édité par une société, alors je sais pas trop comment ça se prononce, SIAT, une société coréenne, donc qui commercialise cette Photobee. Cette Photobee, eh bien, a la particularité d'être une imprimante assez abordable, puisque elle va coûter aux alentours de 130 €. On va également avoir des recharges pour le papier photo qui défie toute concurrence, puisque vous allez pouvoir acheter des cartouches, donc 3 cartouches de 12 photos, donc ça fait à peu près, enfin ça fait 36 tirages possibles pour la modique somme d'une vingtaine d'euros. Donc on va vraiment avoir un coût par photo qui va être extrêmement faible. Donc voici le packaging de cette Photobee, donc disponible en deux coloris, le coloris blanc que vous voyez ici, et puis on a un coloris rose qui est l'imprimante que j'ai reçue ici, donc que vous voyez dans mes mains et que je vais vous présenter un peu plus en détail dans la suite de cette vidéo. Donc au sein de cette boîte, eh bien, vous allez retrouver évidemment l'imprimante mobile. Et puis on va avoir deux petites choses supplémentaires, hop, comme ceci. Donc on va avoir le cordon USB d'un côté et micro USB de l'autre, qui va vous permettre, eh bien, de recharger votre imprimante. Vous allez également avoir un guide rapide de prise en main en français. Et puis vous allez également avoir, alors je vais vous présenter ici, donc une cartouche que vous voyez ici. Donc elle est une cartouche qui est vendue en fait dans un sac plastique comme ceci. Je l'ai ouvert évidemment pour vous présenter. Donc cette cartouche, eh bien, a la particularité donc d'embarquer directement le papier photo, et puis également ici vous voyez c'est coloré. Eh bien c'est tout simplement parce que elle va également permettre, eh bien, d'imprimer directement par une technologie qui est un petit peu différente de ce que l'on retrouve généralement sur les autres produits du marché, et j'y reviendrai juste un petit peu après pour vous expliquer exactement comment ça marche. Mais en tout cas, vous allez pouvoir imprimer très rapidement, puisque la promesse, eh bien, c'est de pouvoir imprimer en moins de 45 secondes une photo, et je vais vous présenter tout ça en vidéo. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Donc sans plus tarder, eh bien, on va présenter l'imprimante en elle-même. Vous allez voir, le tour est assez rapide. Et puis après, je vous ferai une petite démo de l'impression avec l'application mobile qui est dédiée à cette imprimante. Donc voici la fameuse imprimante, donc cette fameuse Photobee, donc que vous allez pouvoir retrouver, eh bien, sur la boutique officielle, mais également chez Amazon. Vous allez pouvoir acheter cette imprimante. Donc ici, vous voyez, j'ai le modèle rose, donc qui est légèrement pailleté, comme vous pouvez le voir, mais néanmoins ça reste plutôt sobre et pas trop kitsch comme design. Concernant les dimensions, puisqu'on parle de nomade et mobile, eh bien il faut que cette imprimante soit transportable. Sachez qu'elle mesure 9,6 cm de large, et 14,7 cm de haut, pour une épaisseur de 2,5 cm. Donc c'est plutôt compact. Vous voyez, dans la main elle tient parfaitement. Et puis on est sur un poids plutôt léger, puisque celle-ci pèse 363 grammes. Donc ça reste relativement convenable en termes de poids, et surtout vous allez pouvoir la transporter dans votre sac sans aucun problème, et même dans une poche si jamais vous avez un blouson qui est assez grand pour la transporter.
Concernant la technique d'impression, eh bien on est sur une technique de sublimation thermique, donc le terme est peut-être un petit peu méconnu pour tout le monde. En tout cas, sachez que ça va permettre eh bien d'imprimer directement par le feuille que vous voyez ici. Eh bien on va directement apposer les couleurs sur le papier. Et pour ça, eh bien cette imprimante va faire le processus en 5 passes. Donc le premier va permettre eh bien, de calibrer la feuille. Ensuite on va passer le jaune, ensuite on va passer le magenta, puis le cyan. Donc ça va faire 3 couches superposées sur la photo. Et puis il y aura une dernière couche qui va permettre eh bien, de protéger la qualité, en fait, qui va rendre la qualité de la photo irréprochable et surtout la protéger contre les dommages externes, par exemple le feu, l'eau, etc. pour qu'elle soit très très résistante. Et puis après on a, comme vous voyez ici, une qualité d'impression qui est vraiment satisfaisante pour ce type d'appareil, en tout cas pour quelque chose de nomade. Et on est assez proche d'une photo que l'on pourrait imprimer chez un plus gros chez un grossiste ou carrément chez un imprimeur. Vous allez vraiment avoir une qualité qui va être irréprochable. Évidemment le format est plutôt petit, comme vous voyez ici, je le répète, on est sur une taille à peu près d'une carte de visite, donc autant vous dire que c'est vraiment une toute petite photo, mais néanmoins ça reste un petit souvenir qui pourrait être agréable pour ces fêtes de fin d'année. Donc concernant l'imprimante en elle-même, que j'y reviens dessus, donc en façade on a 3 LED que vous voyez peut-être ici. Donc on a le témoin pour le fait qu'elle est allumée, ensuite on a sur la connectivité Wi-Fi, et puis on va avoir ici un petit LED qui va pouvoir s'allumer en cas d'erreur également. On a évidemment la marque Photobee qui est en façade. À l'arrière on a strictement rien. Sur le côté droit, on voit ici le bouton Power, donc qui va nous permettre eh bien d'allumer ou d'éteindre notre imprimante. Ici, on a un bouton qui va nous permettre d'ouvrir le capot. J'y reviendrai juste après, je vous le présenterai. Hop, je vais faire le focus. Voilà, on a le bouton qui va ouvrir le capot et j'y reviendrai juste après. Et puis, de ce côté-ci, on va avoir le port de charge, donc micro USB, qui va vous permettre eh bien, de recharger cette Photobee, puisqu'elle a une batterie interne qui lui permet eh bien, d'être complètement nomade et mobile. Donc cette batterie a une capacité de 900 mAh et c'est en fait suffisant pour imprimer les 3 recharges, donc à peu près 30 impressions avec une seule charge. Et voilà, après il faudra passer par la case de recharge qui dure quand même 2 heures, donc voilà, il faut un petit moment pour recharger cette imprimante. Mais néanmoins, une fois qu'elle est chargée, eh bien vous pouvez imprimer tout ça. Il faut savoir également que même si elle est en charge, vous allez pouvoir l'utiliser, ça c'est plutôt un bon point. Et en façade, donc on a le fameux tiroir, donc où les feuilles, où les photos vont sortir. Et vous allez voir, elle va sortir plusieurs fois par le procédé que j'ai expliqué précédemment. Pour mettre une cartouche, c'est très simple. Ici, vous ouvrez le bouton, le capot il s'ouvre, vous faites un petit geste comme ceci. Et puis, vous voyez, la cartouche ici est placée directement en fait sur le rouleau. Donc, il suffit de la prendre, de la placer comme ceci. Hop, voilà. Et je viens fermer le capot aussitôt. Et voilà, mon imprimante est prête. J'ai plus qu'à imprimer tout ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on a pré-réglé l'imprimante. Je vais aller dans l'application que j'ai téléchargée sur le store, donc que ce soit sur Android ou iOS. Là, je suis sur Android. Donc c'est une interface à peu près basique. On va retrouver donc la caméra, la pellicule de la caméra dès lors que vous lui avez donné accès. Et puis vous allez avoir tout plein de petits effets. Par exemple, on va aller imprimer ceci. Donc on a différentes options donc pour rogner un petit peu à l'image, pour également faire un effet qu'on peut donner à la photo. Vous allez également pouvoir modifier la mode de mise en page, vous allez pouvoir faire 4 petites photos et également accéder à différentes choses comme l'ajout de cadres par exemple. Vous voyez ici, hop, je vais pouvoir ajouter un cadre à ma photo. On va pouvoir faire tout plein de petites choses directement depuis l'application. Il faut savoir que ce sont
des options qui sont plutôt basiques. Si vraiment vous voulez quelque chose d'un peu plus quali, évidemment il faudra passer par une application dédiée et plus professionnelle. Mais néanmoins, ça permet un petit peu de faire du montage directement sur une photo que vous avez pu prendre, très simplement. Ensuite, pour imprimer, rien de plus simple. Je vais aller cliquer en haut ici sur la bouton imprimante et ça va directement imprimer tout ça. Donc vous voyez ici, on a deux bandes blanches et en fait, ce sont deux bandes qui peuvent être rognées en fait à l'impression, comme on va le voir tout à l'heure. Mais néanmoins, vous garderez une espèce de bande ici, puisque ce sont des papiers photo autocollants. Ça veut dire que vous allez pouvoir retirer en fait à l'arrière ici, hop, comme ceci, le petit bout de papier, et en fait vous allez pouvoir venir coller en fait cette photo partout où vous le souhaitez. Donc ça peut être plutôt pratique lorsque vous souhaitez faire un petit album, vous allez pouvoir faire ça. Donc là je vais imprimer ma photo, donc vous voyez j'ai sélectionné ma photo, je vais cliquer ici sur la petite imprimante, hop, comme ceci. Là je vais poser le téléphone, c'est juste pour des questions. Donc là je choisis le nombre de pages que je vais imprimer sur l'application, hop, je vais faire le focus dessus, voilà. Donc là je choisis le nombre d'impressions et je lance. Là aussitôt, mon imprimante se déclenche. Voilà, là le papier il sort, donc il se prépare. Donc là elle est en train de calibrer, tout simplement. Et on va voir les différentes passes successives. Donc ça dure à peu près 45 secondes, donc ça va très vite. Donc là voilà, le jaune est appliqué. Donc elle reprend la feuille. Donc là elle va sortir un autre coloris. Voilà, le magenta, donc le rouge est mis. Et enfin, on va terminer par le cyan, donc le bleu, directement sur la photo. Donc voilà, la photo est prête. Là, elle retourne dans l'imprimante pour passer une petite sorte de pelliculage pour la protéger. Et aussitôt, voilà, ma photo est prête. Vous voyez, ça a duré vraiment 45 secondes. Et je l'ai directement dans les mains. Je peux la manipuler. Je pourrais la passer sous l'eau si je le souhaitais, mais c'est pas vraiment le but de cette vidéo, de vous présenter la résistance de la photo. Mais néanmoins, celle-ci est vraiment parfaite. Vous voyez, on a vraiment un rendu qui est... je sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais hop, on a vraiment un rendu quasi parfait. Donc on a ce petit autocollant en haut qui nous permet de scotcher. Mais voilà, on a vraiment une petite photo très miniature qui va vous permettre d'avoir des petits souvenirs. Et puis évidemment, vous pouvez en imprimer plusieurs. Je vais en imprimer une autre. Allez, on est parti pour celle-ci. Alors, je vais rajouter un effet, comme ça vous allez bien voir. Hop. Allez, c'est parti, on imprime. Hop, go. Donc là, ça on voit. Donc là encore une fois, voilà, le papier sort. Première passe pour le jaune, vous avez compris le principe. Donc pendant que ça s'imprime, sachez que Fobi donc commercialise cette imprimante. Tout à l'heure j'ai dit 120 €, mais c'est 150 €, pardon, excusez-moi. Donc 150 €, on a donc ces cartouches qui sont un petit peu réutilisables. Et puis Fobi commercialise également des petits papiers, des petits supports, par exemple d'anniversaire, où vous allez pouvoir glisser très simplement les photos que vous venez de prendre. Par exemple ici, je vais pouvoir glisser ma photo directement que j'ai prise. Je vais pouvoir la glisser dans le petit support. Hop, comme ceci. Alors, si j'arrive à la glisser. Hop, voilà. Donc là, je glisse ma photo dans le petit support. Hop. Je l'ai mal mise, évidemment. Il faut faire ça normalement plutôt. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on a un petit support très sympa pour un anniversaire, ça peut être très chouette. Vous voyez, Happy Birthday, vous allez pouvoir faire ça. Donc il y a différents motifs évidemment. Voilà, donc ça, ce sont des cartons d'anniversaire, mais vous allez pouvoir un petit peu imprimer tout ce que
bon vous semble. Vous voyez ici j'ai imprimé une autre photo, donc là avec en imprimant 3 fois, mais le rendu est toujours le même avec de super rendus. Donc voilà, c'était la présentation de cette mini caméra Photobee. Quoi dire de plus hormis le fait que ça marche plutôt bien, c'est plutôt fun et ça va être très utile lors de ces fêtes de fin d'année et notamment pour tous vos repas de famille. Vous allez pouvoir imprimer tout ça très simplement et très facilement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je remercie Photobee pour le prêt de cette imprimante qui m'a permis de découvrir un petit peu cette technologie qui est plutôt, je dois dire, très chouette. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout, je vous dis à très bientôt. Au revoir.